les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs et de Victor Wembanyama. Et cette nuit, les Spurs ont brillamment battu les Houston Rockets 145 à 120. Une nouvelle victoire de la part des Spurs avec un très très bon Wemby, 29 points, 8 rebonds, une passe 4 contre, 2 interceptions et puis un super jeu collectif. Les Rockets qui étaient 3 ou 4e de la conférence Ouest, et ben les Spurs, ils ont fait le boulot. L'écart est monté à partir du deuxième quart-temps et c'est vrai qu'après collectivement ils ont été bien au-dessus. Alors dans cette vidéo on va revenir sur les statistiques des équipes et des joueurs, sur le classement des Spurs dans la conférence Ouest avec le classement de la conférence Est également. On verra les stats de Wemby en détail sur ce match, avec ses meilleures perfs sur un match, ses moyennes en saison régulière, ses stats dans l'histoire de la NBA, dans l'histoire des San Antonio Spurs, et on terminera par le calendrier et prochaine rencontre des San Antonio Spurs. Alors, une victoire de 25 points, et pourtant au premier quart-temps, c'est Houston qui menait d'un point 33-32, mais au deuxième quart-temps, 37-24 pour les Spurs, plus 13, qui fait plus 12 à la mi-temps. Troisième carton, gagné 41-37, plus 4 pour les Spurs, ce qui fait plus 16. Et dernier carton, gagné 35-26 par les Spurs, qui ont gagné 76 à 53 en deuxième mi-temps, une très très grosse deuxième mi-temps de la part des Spurs. Les statistiques, les Spurs ont fait du 58% au tir à 48%, c'est énorme. 52% à 3 points pour les Spurs à 28%, c'est exceptionnel, plus de 50% à 3 points, 21 sur 40, c'est quand même énorme. 81% au lancer franc pour les Spurs, 87% pour les Rockets. Voilà, rien que l'adresse, ça justifie la victoire. Les rebonds 37 à 32 pour les Rockets. En même temps, les Spurs, c'est vrai qu'ils ont tellement eu d'adresse qu'il n'y a pas eu tant de rebonds que ça dans la rencontre. Les passes décisives 38 à 25 pour les Spurs. Les interceptions 5 à 4 pour les Rockets. Les contres 6 à 5 pour les Spurs et les ballons perdus seulement 8 pour les Spurs, c'est très peu, et 12 pour les Rockets. Bon, les Spurs, ils ont été vraiment très 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 bons. Les joueurs d'Aaron Fox, c'est 20 points, 10 passes, 9 sur 15 au tir. Wemby, 29 points, mais 9 sur 13 au tir, c'est énorme. C'est-à-dire qu'il fait 2 sur 5 à 3 points, mais à 2 points, il fait 7 sur 8, c'est énorme. Bon, David Vassell m'a raté, 5 points. 0 sur 6 au tir, mais c'est vrai que malgré un David Vassell qui rate son tir, les Spurs ont explosé le match, c'est quand même dingue. Et ce qui est rassurant pour la suite, parce que ça veut dire que avant l'absence d'Harrison Barnes avec un David Vassell qui rate son match, les Spurs ils gagnent facilement contre Houston, c'est quand même énorme. Champagny 11 points, 3 sur 6 à 3 points, Stephen Castle 23 points, 7 sur 13 au tir, 3 sur 4 à 3 points. On a retrouvé le Stephen Castle qui carburait en début de saison, ça fait du bien. Sortie de banc Dylan Harper 19 points, 8 sur 12 au tir, Keldon Johnson 20 points, 8 sur 13 au tir. Bon, ça a été monstrueux, ils ont été très 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 bons les Spurs. Côté des Rockets, 23,8 sur 15 au tir pour Thompson, 23 points pour Kevin Durant, 7 sur 12 au tir. C'est pas mauvais, mais voilà, Jabari Smith 17 points, Sangun fait que 16 points, 6 rebonds, 3 passes. Il a été complètement sous les taux noirs, on va dire l'entonnoir, enfin je dirais, il a été complètement mis, on va dire, à la réserve de la part des Spurs. 17 points pour Shepard, mais voilà, les Spurs ont été bien plus forts. Alors, au classement dans la conférence Ouest, les Spurs, donc c'est 47 victoires, 17 défaites, et ils ont maintenant 7 défaites de moins que les poursuivants, les amis. Et il reste que 18 matchs, donc presque entériné, qui finissent dans les deux premiers. Les Thunder ont 50 victoires, 15 défaites, donc ils sont toujours à 2 défaites. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que de l'autre côté, c'est que les Pistons, ils ont perdu. Donc en fait, les Spurs, avec la défaite des Pistons, qui en ont maintenant 18, les Spurs devient la deuxième équipe de la NBA. Il n'y a plus que devant eux les Thunder, qui ont 2 défaites de moins. Donc voilà, les Spurs, ils ont battu 2 fois les Pistons. Et ben, ils ont fait en sorte que les Pistons, maintenant, ils sont derrière eux au classement cumulé des deux conférences. Et donc c'est quand même à souligner, si on veut que Wemby soit MVP cette saison, et ben il ne reste plus qu'une équipe devant, c'est les Thunder, tout simplement. Allez, on continue. Les stats de Wemby, 30 minutes, 29 points, 9 sur 13 au tir, 2 sur 5 à 3 points, 9 sur 10 au lancer franc. C'est très très fort. Il met quand même 29 points avec 13 tirs. C'est bien. Un rebond offensif, 7 défensifs, 8 rebonds au total, une passe décisive, 2 interceptions, 4 contre, aucun ballon perdu, une faute, plus 27 quand il est sur le terrain. Et donc, Wemby a été énormissime, surtout avec sa présence, vraiment qui change totalement les attaques adverses. Vraiment un très gros match de sa part, et puis avec plein de stats comme ça, donc c'est plutôt sympa. Alors c'est moyen en saison régulière, 23,9, 11 rebonds 1, 2 passes 9, une interception, 3 contre. Bon, et ça fait quand même, je crois, encore 2 matchs de suite qu'il ne perd pas de ballon dans le match. C'est quand même à souligner. Les stats dans l'histoire de la NBA, les amis, avec ses contres,
C'est 4 contre, oui, il enchaîne hein, les matchs avec plus de 4 contre ou plus à chaque fois. Il arrive les amis à 22 ans avec 582 contre. Et les amis, il est plus qu'à un contre d'aller chercher la quatrième place de White Howard qui en a 583. Donc potentiellement au prochain match, il deviendra peut-être le quatrième meilleur contreur de l'histoire à 22 ans. C'est quand même à souligner. Sinon, dans les autres stats, eh ben, je vois qu'il y a du positif maintenant pour les lancers francs tentés comparé à 21 ans. Il est maintenant 86e, il a gagné une place. Pareil pour les total rebonds, il a gagné une place 42e. Donc là, il faudrait que je vous les mette en violet pour les prochaines stats. Mais voilà, ça veut dire qu'il continue de progresser. Les points, il a gagné 5 places, il est à moins 5 places, pardon, il est 59e, il est à moins 5 places, mais bon, il n'a pas gagné de place là, mais voilà, il continue son petit bonhomme de chemin, on va dire. Franchement, c'est vraiment plaisant de voir son évolution. Il a gagné une place aussi au contre à 23 ans, il est 12e meilleur contreur à 23 ans, alors qu'il est dans son année de 22 ans. Donc c'est pas mal, hein, ça va être l'objectif de la saison prochaine, d'être à nouveau, peut-être d'aller chercher une troisième place. Là, la troisième place, Anthony Davis, c'est 626. Et Wemby, il en manque 44 pour aller chercher Anthony Davis. Il reste 18 matchs, 44 comptes. C'est possible hein, s'il tourne toujours à 4 comptes par match. Mais j'ai du mal à croire qu'il réussisse à faire ça jusqu'à la fin de la saison, tous les matchs. Mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. S'il va chercher Anthony Davis, c'est énorme. Après, au-dessus, Shaquille O'Neal 709 et Josh Smith 786, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus. C'est là il manque ces 35 matchs la saison passée qu'il a manqué, et ça manque d'un point de vue stat. Allez, dans l'histoire des Spurs, les amis, il a gagné une petite place à 22 ans, c'est dans les minutes, il est maintenant 6ème, et il a gagné une place aussi dans les passes décisives, il est 3ème, et c'est vrai qu'il est à 1000 passes décisives de Tony Parker, mais bon, il est quand même au 3ème au classement. À noter, alors je regarde, il n'avait plus que 88 lancers francs marqués pour rattraper Mark Olberding à 22 ans. Les 88 lancers francs, bah, s'il en marque 9 par match, comme il a fait encore cette nuit, il peut peut-être aller chercher cette place-là. 133 tentés, c'est peut-être un peu plus compliqué. Et sinon, les points, il en manque 571 pour rattraper Tony Parker. Mais moi, je vais regarder ici l'écart avec la saison passée. Et c'est ça qui va être important, c'est qu'il fasse mieux que la saison passée en termes de statistiques comparé au premier, s'il n'est pas premier, ou en écart comparé au deuxième, s'il est premier, tout simplement. À noter que pour les contres, bon, il est premier depuis longtemps, mais il faudrait que je rajoute 23 ans pour voir un petit peu se faire une idée sur l'année prochaine. Mais il en a 250 d'avance sur le deuxième. C'est-à-dire qu'il fait plus 26 comparé à l'année saison passée à 21 ans où il en avait 224. Donc il a augmenté son écart. Pareil pour les rebonds défensifs au total rebond, il augmente son écart avec les poursuivants. Pareil pour les 3 points marqués et les 3 points tentés. Même si ça, bon, j'attends de voir, mais c'est vrai qu'il y a d'autres joueurs qui peuvent faire mieux que lui, quoique même en tirant pas forcément tout le temps à 3 points, il a des stats quand même assez incroyables. Allez les amis, on continue. Le calendrier de la prochaine rencontre, ce sera dans 2 jours, le 11 mars, contre les Boston Celtics. Donc là, voilà, il y a du lourd. Les Spurs, c'est donc 47 victoires, 17 défaites, et à domicile 24 victoires, 6 défaites. Et les Celtics, 43 victoires, 21 défaites, et à l'extérieur 22 victoires, 11 défaites. Donc voilà, c'est un très très gros match à venir, et hâte en espérant que les Spurs soient pas trop fatigués de tous ces enchaînements de matchs. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.